Aujourd'hui, on va parler d'alliance. Pitié, regarde pas la plante qui est à côté. Je veux la sauver, mais elle coopère pas. Aujourd'hui, on va spécifiquement parler de l'alliance avec Dieu, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Déjà, est-ce que tu as remarqué que les alliances spirituelles se font avec le sang? Parce qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « La vie est dans le sang ». La vie est dans le sang. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, nous interdit de manger le sang. Et ça, c'est entre parenthèses, après tu fais ce que tu veux. Mais la vie est dans le sang. Et l'alliance se fait avec le sang, avec Dieu. L'alliance avec Dieu se fait avec le sang. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de l'alliance avec Abraham, de l'alliance avec Jésus, parce que oui, il y a encore le sang. Mais je voulais aussi t'informer qu'il y avait certaines personnes qui faisaient des alliances, des pactes, avec le mal en utilisant le sang aussi. C'est un petit truc juste pour que tu sois au courant. Voilà. As-tu remarqué comment Dieu a fait une alliance avec Abraham? Il lui a demandé de prendre 5 animaux. Il y avait une génisse, ça ressemble un peu à une vache. Il y avait un bélier. Il y avait une chèvre. Il y avait une tourterelle. Il y avait une colombe. Donc 2 oiseaux et 3 animaux sur pattes. Voilà. Ah, quoique, les oiseaux aussi, ils ont des pattes. Oublie ce que je t'ai dit. 2 espèces d'oiseaux et d'autres pas. Voilà. Et il lui demande de les couper en 2. Sauf que Abraham ne coupe pas les oiseaux en 2. Et à ce moment-là, il y a du sang qui est versé. Il y a du sang qui est versé. Parce que Dieu dit à Abraham qu'il va avoir une descendance et tout ça. Et il dit, je vais avoir une alliance avec toi. Et Abraham lui dit, mais à quoi je vais le voir que ça va arriver? Et Dieu lui demande justement de sacrifier ses animaux en le coupant, de verser du sang. À l'époque, c'était tout à fait normal de faire des alliances, des pactes en versant du sang. Tu verras plusieurs faire comme ça avec leurs mains parce qu'il y a du sang, machin. C'est une vieille coutume, si je puis dire. Mais comme je t'ai dit, le sang et la vie est dans le sang. Voilà. Il faut que tu retiennes ça. La vie est dans le sang. J'aimerais que l'on remarque 3 choses par rapport au sang. C'est que dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean décrit le trône de Dieu, quand il décrit Dieu sur le trône, il voit des pierres vertes et rouges, jaspe et sardoine, je crois. Mais il y a du rouge et du vert. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Tu sais, je dis ça, je dis rien. Remarque aussi que quand le peuple hébreu met le sang sur le linteau pour que l'ange de la mort, quand il passe et qu'il voit le sang, il les attaque pas, il attaque plutôt les Égyptiens et pas eux, parce qu'il voit le sang, il voit l'impact de l'alliance de Dieu avec les Hébreux, l'impact du sang, et il le voit via le sang, il voit l'alliance que Dieu a fait avec les Hébreux via le sang qu'il y a sur ces linteaux-là. Et c'est pas le sang de n'importe quel animal, c'est le bélier de l'agneau. Ça te rappelle pas quelqu'un? Genre Jésus dans le Nouveau Testament, tu sais. Remarque à chaque fois qu'il y a des sacrifices, c'est des sacrifices d'animaux et le sang coule à chaque fois. C'est comme si à chaque fois que Dieu nous voyait, ou voyait les croyants, il fallait qu'il voit le sang qui couvre les péchés, qui couvre, tu vois, c'est une alliance perpétuelle. Ici, on parlait du sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ça nous intéresse, hein? Alléluia! Jésus fait la Pâque avec ses disciples et il prend le vin, il prend le pain et il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il parle de son corps qui va être meurtri. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il parle aussi du sang. Et il dit un truc, Jésus, un truc, waouh. Il dit « Le sang de la nouvelle alliance en moi ». Le sang de la nouvelle alliance en moi. Donc quand tu prends la Sainte Seine, regarde l'impact que c'est parce que tu as une alliance avec Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, que tu l'as dit publiquement devant tout le monde, que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi, tu prends la Sainte Seine, ceci représente le sang de Jésus-Christ. Le vin ou le jus de raisin que tu prends à l'église ou tu prends chez toi,
ça représente le sang de Jésus. Et il a une alliance avec toi. Moi, j'aime bien, quand je veux bien me protéger, quand je me sens dans des situations bizarroïdes et tout, ou plutôt dangereuses pour moi, c'est comme un genre de sensation, j'aime bien proclamer, déclarer le sang de Jésus sur moi. Et déjà sur moi, c'est une alliance perpétuelle, mais je veux dire, quand le mal voit le sang de Jésus, voilà, te fait rien. Pourquoi? Parce que c'est en toi. Jésus a fait exprès qu'il y ait cette alliance qui voit le sang. Le sang, c'est très important. Maintenant, je voudrais que tu saches quand même que l'ennemi aussi a copié ça. Et il y a dans le monde ce qu'on appelle des sorcières, enfin des personnes qui adorent le diable, femmes ou hommes, hein. C'est pas forcément des sorciers, mais des gens qui ne sont pas forcément au courant. Ils savent pas trop ce qu'ils font. Parfois, ils savent ce qu'ils font. Parfois, ils font ce choix-là. Mais ça reste quand même très, très dangereux. Ils utilisent le sang pour faire des pactes mauvais, tout ça. J'ai entendu plusieurs personnes à des témoignages dire qu'ils faisaient des pactes avec le sang de leurs règles, par exemple. Ou, par exemple, ils font des avortements et ils donnent ce sang, le nouveau-né comme ça, pour des pactes avec le mal, tu vois, avec des démons. C'est juste horrible. Et là, tu vas me dire, ah, tu crois que l'avortement, machin. Avant, non. Et j'ai rien à dire là-dedans, je veux critiquer ou... Je veux pas faire ça, parce que c'est pas à moi de faire ça. Il y a des personnes il y a des femmes qui se font violer et qui ont recours à ça. Et je veux pas, je veux juste, en fait, le but de cette chaîne, c'est vraiment d'informer les gens pour en faire de meilleurs choix. Une fois que tu comprends certaines choses, tiens, j'ai compris, et tu fais de meilleurs choix. Donc le but, c'est vraiment pas de juger ou de te dire quoi faire. Mais, remarque quelque chose, c'est que le premier organe qu'a le fœtus lorsqu'il se construit, lorsque le fœtus devient un enfant, enfin, tu m'as comprise, le premier organe, c'est le cœur. Rappelle-toi, la vie est dans le sang. C'est pas anodin que la première des choses qui se fait, c'est pas les jambes, c'est pas les mains, c'est pas les cheveux, c'est pas les yeux, c'est pas... La première des choses qui se fait, c'est le cœur, c'est le sang. À partir du sang, tout se construit. Parce que pour que le sang aille dans les bras, les organes, les yeux, la langue, ce que tu veux, il faut qu'il y ait cet organe primordial, principal, qui est le cœur. La vie est dans le sang. Et donc, quand certaines personnes en arrivent à l'avortement, c'est un meurtre. Parce que la vie est dans le sang. Il y a déjà une vie dedans, même si le fœtus ne s'est pas agrandi, n'est pas devenu un homme ou une femme, et même s'il n'est pas devenu un enfant complet, s'il y a juste cet organe-là, c'est déjà la vie. Encore une fois, je ne veux pas juger, je suis juste t'informer. Et du coup, certaines personnes ont des pactes avec des démons en donnant cette vie-là, en donnant le sang, en avortant, en mettant sur leur autel, par exemple, sans avortement, le sang des règles, ou parfois tu verras comme des pactes, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils se blessent là au milieu, et puis ils se prennent la main comme ça, et ils font des pactes entre eux. Les gens se disent, ouais, c'est genre une blague ou un truc comme ça, mais le fait d'avoir fait ça, c'est une alliance, c'est un pacte devant des démons. Et sache que ça peut te coûter très très cher. Donc, si tu as fait ça, que tu n'étais pas conscient, juste dis-le à Dieu, dis Seigneur, je n'étais pas au courant, je te demande pardon et je casse ça, je casse cette alliance-là dans le nom de Jésus-Christ. J'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça. Mais faites attention aussi si vous êtes vierge. Donner sa virginité en dehors du mariage, ça peut poser problème aussi. N'oublie pas que quand tu perds ta virginité, en tant que femme, tu perds du sang. Et ça peut être comme
impact. N'oublie pas que la Bible dit que quand un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Il y a cette histoire de sang. Donc, tu ne peux pas nier le fait que tu peux pas vraiment donner ta virginité à n'importe qui. Fais très très attention. Et oui, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui le dis. Je ne juge personne. Je veux juste t'informer, que tu saches ce qu'il en est et tu fais ce que tu veux de ta vie. Franchement, je suis personne pour te dire ce qu'il faut faire. Et j'ai été quand même super contente de faire cette vidéo-là. C'était très agréable de chercher tout ça. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce. Je sais plus s'il est noir ou bleu maintenant. Avant, il était bleu. Je crois que maintenant, il est noir. Anyway. Vous avez l'habitude maintenant. Ça m'encourage toujours, ça me fait toujours plaisir. Je me dis, mon travail sert à quelque chose. Donc, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Si t'as pas plu, même pouce en bas. Allez, je laisse avec cette petite vidéo et souris qui est vachement baby. Ciao.